damay commencer d'abord par féliciter le président de la République, le président Macky Sall, pour sa brillante réélection à la tête du Sénégal. Cette réélection est un plébiscite maanaam askanu Sénégal wane nañ Macky Sall ne moom la ñu tànn pour mu jiite Sénégal encore une fois et te loolu dafa wane ne jox nañ ko confiance pour que mu continuer en tout cas chantier yi nga xam ne moom la tàmbali woon ci premier mandat bi te ñu am ci yaakaar lool mu eggali ko ci deuxième mandat bi donc élection président Macky Sall la woon ñun ñëpp dañ ci doon jàpp pour que ñu mën a am un succès éclatant te succès boobu am nañ ko bu ñu ko amee donc je dirais que en partie c'est vraiment grâce au président lui-même qui a pris les choses en main mais aussi c'est grâce à la population qui a montré que le président a le Sénégal au cœur. Il a Fatick au cœur, mais également les Fatickois l'ont dans leur cœur. Et c'est pour cela que, au nom en tout cas du comité électoral bi nga xam ne man moom laa doon diriger muy comité électoral bu Louga Ndéem Benno Bokk Yaakaar bu Louga Ndéem ci biir Fatick, je tiens à remercier vraiment toute la population de Fatick, mais également la population de Louga Ndéem parce que fii ma nekkoon nii ci biir ci élection yi di coordonner comité bi fii jàpp naa ne campagne bi ñu def. Macha allah campagne boo xam ne la en tout cas ci zone ba ñu nekk comme ni ko président bi waxee descendez des voitures et allez voir les populations et faites de la proximité loolu moo doon consigne ñoom te consigne boobu ñun moom lañ topp en tout cas ci zone ba ñu nekk kër gu ne dugg nañ fa saafonte nañ ak population bi nuyoonte nañ ak ñoom déglu nañ seen ay préoccupations également. Discuter nañ ci bilan président ak seen cofeel ci président donc population Louga Ndéem gàcce ngaalaama amul benn kër boo xam ne tey ji tëb nañ ko ci biir campagne bi donc en tout cas ñun ak ñi ñuy àndal ci comité électoral Louga Ndéem maa ngi leen di féliciter di leen remercier pour seen engagement parce que c'est un engagement sans condition population bi engagé wu nañ responsable politique yi ñuy àndaloon engagé wu nañ donc c'était un devoir pour moi en tout cas de remercier et de féliciter l'ensemble de la population de Louga Ndéem mais également de la population de Fatick pour leur mobilisation mais surtout de féliciter les responsables politiques avec qui nous avons travaillé pour cette victoire éclatante bu loolu weesoo je pense que élection présidentielle yi ñu génn c'est des élections très particulières yoo xam ne waa Fatick dañ ci am yaakaar dañ ci am yaakaar parce que ki ñu fal doomu Fatick la et donc c'est tout à fait normal que la victoire leur aille droit au cœur et que ce soit une victoire en tout cas des Fatickois au premier plan bu loolu weesoo ñëpp xam nañ ne élection présidentielle c'est deux choses principalement c'est d'abord un bilan mais ce n'est pas tout mais c'est également de l'espoir bi population bi am ba voteel ki nga xam ne mooy président Macky Sall espoir d'un avenir meilleur la c'est l'espoir d'un futur meilleur et je pense que ce futur le président l'a bien compris à tel point que il a décliné un futur moom la ñuy wooyee son fameux document qui s'appelle liggéeyal ëllëg c'est le chemin de l'avenir et dans ce document on peut espérer que Fatick aura son rôle à jouer Fatick aura sa partition aussi bien en matière de développement qu'en matière de prise en compte des préoccupations des Fatickois en particulier des jeunes Fatickois parce que nous savons tous que la moyenne d'âge aujourd'hui en tout cas dans notre département à Fatick est passée à 19 ans et quand vous avez cette moyenne qui est passée à 19 ans de la population globale du département cela signifie beaucoup de choses il y a 3 ans c'était à 23 ans aujourd'hui on est à 19 ans et nous avons en tout cas globalement au Sénégal une masse de jeunes diplômés qui rentrent dans le marché de l'emploi et qui aujourd'hui pose une grande difficulté à tout un dirigeant et nous espérons que à travers en tout cas cette stratégie que le président a définie pour 2019-2024 qu'il y aura une large place en tout cas pour la jeunesse du Sénégal, pour la jeunesse de Fatick, mais également pour la jeunesse de Louga Ndéem, pour qui nous avons une considération, une estime et un espoir qui est extrêmement important.
En tout cas, personnellement, la jeunesse de Longandé Mandoumoyouma. Ça, c'est une première réponse que j'ai apportée. Je ne peux pas dire que je sais à peu près ce qui se passe dans les autres quartiers, mais en tout cas, les Héofi, j'ai, en tout cas depuis 2 ans, compris qu'il y a un basculement démographique et qui fait que l'ensemble des jeunes qui sont aujourd'hui présents dans l'espace de la société est en train de prendre le pouvoir sur tout. Et que si aujourd'hui on veut gagner, en tout cas des élections, il faut compter sur les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle cette rupture générationnelle qui existait en tout cas avec les jeunes, si elle n'était pas comblée, de mon point de vue, pouvait créer des perturbations en tout cas au niveau des élections d'aujourd'hui et du futur. C'est la raison pour laquelle en tout cas nous misons sur les jeunes. Nous avons réhabilité le dialogue avec les jeunes parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont une mentalité qui est spécifique et ils ont une manière de percevoir les choses qui est différente de la nôtre. Et nous avons intérêt en tout cas, si on veut construire une jeunesse responsable, une jeunesse émergente, une jeunesse contributive, nous devons réhabiliter le dialogue avec eux et connaître leurs profondes motivations et satisfaire en tout cas leurs préoccupations présentes de formation, d'encadrement, mais satisfaire également leurs préoccupations futures de recherche d'emploi, d'insertion professionnelle, mais également d'épanouissement en tant qu'adulte, porteur des germes de l'émergence. Well, ça, c'est une question importante, mais chaque chose en son temps. En tout cas, au moment où je vous parle, je suis plus préoccupé aujourd'hui par les orientations que le président de la République va fixer, en tout cas à partir de sa prestation de serment. Je suis un militant discipliné d'une part, et deuxièmement, je suis un haut cadre de l'État. Donc je me préoccupe d'abord de ce que le président va dessiner comme nouvelle architecture gouvernementale, étatique, et ensuite nous fixerons les futures ambitions personnelles que nous pouvons avoir en tant que politique. Et je peux vous garantir que mon ambition personnelle, c'est d'abord que la population avec qui je suis puisse s'épanouir, en tout cas, dans l'espace économique que le président de la République a tracé. Et si cela est fait, j'en gagne une grande satisfaction, parce que ma carrière personnelle, elle est plus aujourd'hui dans l'occupation de fonctions stratégiques, étatiques, très importantes qui me permettent, en tout cas, de satisfaire, pour ce que je peux, les satisfactions de ceux qui sont autour de moi. Li ñu war a xam ci élection yi du 24 février 2019 yi mooy c'est les élections yi nga xam ne le taux de participation a été beaucoup plus élevé parce qu'il est de à peu près 64-65%. Il est beaucoup plus élevé que le taux de participation de toute l'histoire politique de Fatick depuis 2000. C'est extrêmement important de dire que c'est beaucoup plus élevé que le taux de participation bi ñu amoon en 2012 bi ñuy fal Macky Sall. Premièrement. Deuxièmement, le taux qu'on a du score, qui est de 84% en moyenne, ou peut-être un peu plus, dans la commune de Fatick, est supérieur au taux que nous avions eu au premier tour des élections présidentielles de 2012. Ça signifie qu'il y a un plébiscite, en tout cas du président de la République. Et troisième point important, le président de la République a été mieux élu que le président Wade. Ça, c'est très significatif. Ça veut dire que globalement, les populations sont satisfaites du président Macky Sall. Maintenant, à Fatick, il y a eu 14-15% qui ont été laissés à l'opposition, qui se sont répartis entre les 4 opposants qui étaient là comme candidats. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des phénomènes politiques. Sonko est un phénomène politique qui, de par le fait qu'il soit un phénomène démagogique, je dirais, a pu embarquer un certain nombre d'individus et de jeunes dans cette dynamique démagogique. Parce que le discours était plus ou moins un discours fascinant et ça a permis d'emporter un certain nombre de jeunes et d'acteurs autour de lui. Je peux vous garantir que ce n'est pas du solide, d'une part. Et d'autre part, je peux vous garantir qu'une bonne partie de ces gens ne résident pas à Fatick. Parce que nous avons parcouru, avec l'ensemble des responsables politiques, nous avons fait la campagne électorale à Fatick. Mais il se trouve que le jour des élections, il y a des gens qui se déplacent et dont l'esprit a été formaté ailleurs et qui se déplacent et qui viennent voter à Fatick sans pour autant subir, en tout cas, l'ensemble des activités que nous avons menées à Fatick, ou bien qui ne sont même pas sensibles
à l'amélioration des conditions de vie des Faticois. Parce que nous savons exactement où il y a eu ces phénomènes de déperdition de voix pour le président de la République. Et je confirme qu'effectivement, ces déperditions viennent d'un déplacement de quelques personnes qui ont été formatées ailleurs. Aujourd'hui, si quelqu'un vit à Fatick, il lui est très difficile de voter contre le président Macky Sall, à moins qu'il garde une frustration profonde qu'on n'a pas pu déceler et qu'on n'a pas pu régler. Mais ici, nous avons plus géré de frustration que d'opposition. Et donc, la vague, en tout cas la dynamique et la synergie que le président a eue pendant cette campagne et le rouleau compresseur qu'il a lancé et avec lequel nous l'avons accompagné a permis de faire revenir beaucoup de gens frustrés. Aujourd'hui, pour être clair avec vous, quand nous venions à Fatick, quand nous étions plus jeunes, nous amenions du pain ici. Et en retour, quand on rentrait à Dakar, on amenait du tchéré. Mais aujourd'hui, ma famille à Dakar me dit, Papa Malik, quand vous rentrez de Fatick, amenez-nous de l'eau. C'est du jamais vu. Qu'on puisse ramener de l'eau de Fatick à Dakar. Parce que l'eau de Fatick aujourd'hui est meilleure que l'eau de Dakar. Rien qu'avec ça, le président aurait pu être élu à un pourcentage extraordinaire. Je ne suis pas sûr que ceux qui habitent à Fatick votent contre le président. Je pense que ce sont des gens qui sont venus voter tout simplement, qui ont voté contre lui et dont l'esprit a été formaté ailleurs et sur lequel nous allons travailler. D'abord, toutes les guerres se terminent autour d'une table, forcément. Et d'autant plus une élection qui n'est pas une activité entre deux gens ennemis, mais c'est des acteurs, en tout cas d'une vie politique, qui se mettent ensemble pour qu'on puisse choisir le meilleur d'entre eux. Le meilleur a été choisi. Donc, on ne peut pas être en éternelle campagne. Il faut que cela s'arrête à un moment donné et que l'opposition se pose et que le pouvoir gouverne. Et dans ce cadre-là, nous ne pouvons le faire que dans la paix, dans la stabilité et dans la sérénité. Et je pense que le président a bien compris cela. Et c'est pour cette raison qu'il a lancé le message du dialogue. Un appel au dialogue à toutes les parties prenantes de la vie économique et sociale de ce pays-là. Et c'est extrêmement important qu'ils puissent l'entendre de la bonne oreille. Il n'est pas évident que le dialogue puisse s'amorcer tout de suite et qu'il puisse se dérouler maintenant dans l'immédiat. Mais il est important qu'il sache que le président a amorcé les voies du dialogue et qu'aujourd'hui tout le monde doit s'inscrire dans cette voie pour que le Sénégal puisse en tout cas se mettre définitivement dans les rampes de l'émergence avec l'ensemble de ses forces vives. Vous avez vu que dans toute l'opposition aujourd'hui réunie, il y a des cadres sénégalais, il y a de l'expertise sénégalaise. Et le président sait qu'on a besoin de cette expertise-là. Au-delà de la compétition politique, nous avons besoin de cette expertise-là pour construire un Sénégal nouveau. Nous avons besoin de cette expertise-là pour construire un Sénégal compétitif, un Sénégal émergent, pour qu'il puisse, en tout cas en tant que pays, être en compétition dans les bonnes règles avec nos voisins, de manière sympathique, je dirais, pour que le Sénégal puisse être en compétition avec les autres pays européens et les autres pays arabes. Parce que nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes dans un monde de compétition. Et si on est en compétition, nous avons besoin de toutes les ressources, en tout cas de ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle le président a lancé ce dialogue, qui j'espère sera suivi, entendu et compris par toutes les parties prenantes. Oui, vous savez, au lendemain d'une défaite, tout le monde est un peu groggy. Et c'est normal. Quand on vient de perdre une compétition aussi importante et qu'on n'a pas dormi pendant des semaines et qu'on y a laissé beaucoup de plumes, c'est normal qu'on soit dans cet état d'esprit. Mais je pense qu'avec le temps, chacun va revenir à une situation beaucoup plus apaisée et surtout comprendre que c'est dans l'intérêt du Sénégal qu'il faut se réunir, qu'il faut se retrouver autour d'une table pour que chacun puisse jouer sa partition. Chacun puisse être un contributeur effectif et efficace à l'émergence du Sénégal. C'est de cela dont on a besoin aujourd'hui. Parce que nous ne sommes plus aujourd'hui en compétition entre nous. Le président a terminé, il a gagné et il doit gouverner. Il faut qu'il gouverne. On ne peut pas aujourd'hui être en perpétuelle campagne électorale. C'est terminé. Nous devons nous occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est les Sénégalais. C'est l'émergence des Sénégalais. Les chantiers du Sénégal, la compétition du Sénégal vis-à-vis des pays qui sont autour de nous. Parce que vous savez que si ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, il faut que ce soit nous. Donc, par là, je comprends que tout le monde devrait comprendre
et tout le monde devrait être sensible à ce message du président de la République, qui dans la mise en œuvre prendra les formes que cela doit prendre et parlera à chacun à sa manière. Aujourd'hui Issa Sall, Boubacar Camara dañu def seen ay choix et ils ont perdu. Donc on les mettra dans le lot de tous les opposants qui se sont opposés pour qu'ils viennent dialoguer. Il n'y aura pas certainement de favoritisme régional ou de favoritisme communautaire, etc. Cette étape-là, elle aurait dû peut-être les amener à considérer leur position avant les élections. Aujourd'hui, c'est des candidats perdants. Ils devraient penser à leur pays. Ils devraient penser au futur du Sénégal, étant donné que celui avec qui ils ont eu affaire n'est plus dans la compétition, puisqu'il termine son mandat, et c'est le dernier mandat. Donc, nous faisons un appel, nous renouvelons l'appel du président de la République pour que toutes les forces vives de la nation, ce dont vous parlez aujourd'hui sont des compétences avérées de ce pays-là et de cette région-là. S'il y a un appel à leur faire, c'est que leur expertise, leurs moyens et leurs compétences soient mises au profit de cette région pour la développer, quels que soient les moyens que l'État y mettra. Mais également, si ils maintiennent en tout cas leurs ambitions politiques, d'aller renouveler un peu leur énergie et peut-être revenir en 2024. Et à ce moment-là, nous leur souhaitons bonne chance. Et donc, les militants n'amuñu ma parce qu'ils me voient régulièrement. Donc, je suis au service en tout cas de ma communauté, de mon pays, parce que je suis un expert international, reconnu sur le plan international dans mon métier, et en Afrique et dans le monde. Donc, damay delloo jukkal waa Fatick rek di dellu si dans mon territoire, servir le président de la République, servir Fatick, servir mon quartier et servir le Sénégal. Sen TV partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla na leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dina ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV nga def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy too saano ay waayo. ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëtam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. Moi, particulièrement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Pass My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ka ala cosaan a sidik maa ngay ngeen